Hello et bienvenue dans cette vidéo, c'est Cindy Fan, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super en joie, voilà, je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance, ce tirage en fait pour cette pleine lune le 28 mars en Balance, voilà, qui va être une magnifique pleine lune. Bref, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai déjà préparé en fait les oracles qui voulaient parler. Et là, je suis en train de rigoler tout seul, mais je suis tellement en joie en fait. Désolée parce que j'ai pas pu. J'aurais aimé vous faire ce tirage il y a quelques jours justement pour anticiper un petit peu les énergies de cette pleine lune, mais je suis très prise parce que je vous l'avais annoncé lors de la nouvelle lune il y a 2 semaines. Bref, qui dit nouvelle lune dit nouveau projet, et moi j'ai fait le lancement justement de mon prochain séminaire de reconnexion à soi et à l'intuition, voilà, qui va se dérouler en fait sur un lieu d'exception, un lieu magique, un lieu vibrant et énergétique, en fait, qui est sur le bassin d'Arcachon. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le sud-ouest, qui est à la dune du Pilat, proche de ce lieu en fait. Et donc j'organise cette immersion pendant 3 jours et voilà, il reste la moitié des places. Donc je vais mettre le lien en description, j'ai vraiment hâte d'y être en fait et de vivre cette immersion. C'est en fait une expérience de transformation, là c'est vraiment de travailler en fait à mes côtés en présentiel. Je vais vous transmettre beaucoup d'outils d'auto-guérison. Vous allez vivre aussi beaucoup de libération. Voilà, je remercie aussi au passage là dans cette vidéo tous les inscrits. Merci infiniment pour votre confiance. Vous êtes de belles personnes et ça va être vraiment puissant de travailler tous ensemble. En plus, j'ai 3 intervenantes que je salue aussi si vous voyez cette vidéo. Exceptionnelles, de qualité, voilà, qui me rejoignent dans mon équipe. Donc on va tout ensemble vous faire vivre des expériences dans la matière. Là c'est du concret, ok. On va travailler beaucoup sur le corps, sur le cœur, et retrouver en fait une reconnexion à soi puissante, à sa pépite, que moi j'appelle son intuition, voilà, la développer et dans la pratique en fait, voilà, vivre des instants magiques de transformation. Donc si ce message y résonne avec vous, si vous avez envie de travailler à mes côtés, là il s'agit de travailler en présentiel, d'accord, pas à distance, là 2.0, c'est bon, je pense que pendant un an là, je pense que vous saturez hein, du 2.0, de tout ce qui est formation en ligne. Moi en tout cas en guidance, mes guides m'ont poussé justement à relancer mes séminaires parce que c'est vraiment de la présence et des vraies connexions humaines dont on a besoin actuellement. Voilà, donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et puis on en discutera pendant une demi-heure en visio pour que je ressente votre énergie, savoir en fait si c'est fait pour vous parce que les places elles sont limitées et voilà, on voit tout ça ensemble. Bref, parenthèse, donc je vais vous partager ma joie par rapport à ça et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Cette pleine lune du 28 mars en Balance, elle va être très douce, voilà. La Balance, enfin de la douceur, enfin de la compassion, enfin un peu plus d'amour. J'ai envie de vous dire des vagues d'amour qui descendent en ce moment parce que là on a été pas mal, l'image qui me vient en fait c'est une machine à laver quoi. Donc on a été vraiment secoués et je sais que pour certains c'est pas facile par rapport au fait que là, il y a beaucoup de blessures de l'âme. Je ne sais pas si vous connaissez les 5 blessures de l'âme, d'accord. Il y a la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation et l'injustice. Ok, ça, c'est les 5 blessures qu'on porte dans notre lignée, dans nos vies passées. Quand je dis vie passée, c'est vie antérieure ou parallèle, si vous voulez appeler ça comme ça. Et en fait, en gros, on traîne ces boulets, entre guillemets, ces blessures. Et j'aimerais rappeler ici quelque chose de très important avant de commencer cette guidance, c'est que tout le monde, en fait, cherche sa mission d'âme, mais on a une mission tous en commun, qu'on a tendance à oublier, et ça, j'aimerais le souligner ici, c'est que la première mission, en fait, d'incarnation, c'est celle de la guérison, ok. C'est celle, en fait, de guérir, de soigner ces blessures de l'âme. Et vous en avez plusieurs, parfois une, parfois plusieurs. Parfois, vous n'en avez pas conscience. Et c'est ce qui explique en fait pourquoi à chaque fois vous réattirez des personnes, en fait, des situations désagréables, on va dire, ou voire même toxiques parfois, qui réactivent ces blessures, qui les réouvrent. Et j'aimerais en fait dans cette vidéo vous expliquer pourquoi, pour que ça puisse un peu vous apaiser, ou juste faire monter en fait une prise de conscience, ok ?
Parce qu'avec la conscience qu'on peut enclencher des changements et qu'on peut vivre en fait un soulagement, une acceptation et donc une guérison. D'accord? Ça se fait en plusieurs étapes pour moi. Et en fait, tant que ces blessures ne sont pas guéries, ce qui se passe, c'est que l'univers, il vous ramène en fait des épreuves. C'est pas pour vous punir. Ne croyez pas que vous êtes abandonné, que là-haut on vous a oublié. Non. C'est juste en fait que ces expériences qui sont parfois douloureuses, juste vous confrontent à cette blessure pour vous dire mais regarde là cette blessure de rejet et d'abandon que tu as depuis ta naissance, que tu as peut-être avec tes parents, que tu as eu peut-être dans des vies antérieures. Qu'est-ce que t'en fais? Tu es venu t'incarner pour la guérir. Cherchez tous parfois une quête de réalisation, comme je disais, de mission d'âme, dans le sens d'un titre, d'un job. Mais non, ça va au-delà de ça, chers amis. Ces blessures, tant qu'elles sont là, vous réattirez à vous, principe même de la loi de l'attraction en fait, c'est pas que à travers vos pensées et vos émotions, c'est ces blessures-là, c'est comme une brèche dans votre aura, dans tous vos corps énergétiques qui fait que les personnes en fait sont complètement attirées dans votre champ pour vous faire vivre en fait ces expériences-là tant que cette blessure elle n'est pas guérie, ok? C'est magnétique. Donc c'est important de reprendre conscience et de vraiment aller en profondeur cette fois-ci, arrêter de mettre le couvercle dessus. Si vous n'y arrivez pas tout seul parce que ça vous fait trop peur d'aller dans vos profondeurs, eh bien faites-vous accompagner, d'accord? Que ce soit par moi ou d'autres personnes. Moi j'apprends l'auto-guérison, d'accord? Donc c'est vraiment important de nos jours parce que là toute la boue ça remonte et c'est de plus en plus intense. Donc il y en a aussi qui sont actuellement pas à l'écoute justement de leurs émotions ou de leurs blessures et qui sont en mode fuite. Et puis là, en ce moment, ce que je vois, c'est qu'il y a trop d'informations dans le champ collectif et ça sature en fait. Et donc, vous n'êtes plus à l'écoute, votre mental, c'est comme une machine à laver, en fait, il fait des tours et des tours et des tours et ça rend fou. Ok ? Je vous parlais en début d'année d'endurance, chers amis, c'est très important là. Ça fait 1 an qu'on est dans cette conjoncture, je ne vais même pas citer les mots parce que à chaque fois qu'on cite des mots, la puissance des mots crée aussi des égrégores, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 1 an qu'on est dans cette situation, donc ça a créé beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup d'impatience, beaucoup d'impuissance pour certains. Et des grosses remises en question, mais pour ceux qui font l'autruche et qui restent que dans le mental, eh ben, en fait, l'âme, elle est en train de faire sa percée, elle est en train de dire hey, « moi j'ai envie de faire mon ascension ». Mais qu'est-ce qui se passe? Comment l'âme peut faire son ascension si à l'intérieur de vous, il y a toutes ces blessures-là qui sont comme des plaies ouvertes, en fait? Bah, chaque fois que tu avances, en fait, tout ce que tu vas toucher, ça va te heurter. Tant que c'est pas guéri, comprends bien ça, s'il te plaît. C'est vraiment important. Sinon, c'est comme si, en fait, tu vois, il y a une partie de toi qui veut monter vers le haut. C'est bien beau de vouloir tous... la plupart des personnes qui viennent à moi, ils disent « Oui, je veux connaître l'éveil. Oui, je veux ascensionner. Oui, j'ai envie de réaliser ma mission d'âme. » D'accord, mais tu ne peux pas la réaliser, cher ami, si tu t'occupes pas de tes blessures. Parce que ce qui se passe, c'est que tu veux essayer... Il y a une partie de toi qui veut essayer de monter et l'autre partie, en fait, qui est vers le bas, là où il y a toutes tes blessures, en fait, elle te rattrape. Donc ça crée quoi? Ça crée en fait une déchirure à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup de gens, là, en ce moment, vivent de la souffrance. C'est des lambeaux. C'est des lambeaux. Ok? Donc, douceur, amour, compassion. Crée cet espace en toi, s'il te plaît, pour accueillir ces blessures. Arrête de les fuir. Voilà, c'est le message qui me vient. Ouh. Ok. Voilà, et je vous dis ça vraiment avec toute ma bienveillance, mais parce que quand on n'en a pas conscience, on peut être vraiment chahuté et puis parfois découragé en se disant mais pourquoi, comme s'il y a un sort qui s'acharne sur moi, l'univers m'a abandonné, etc., etc. Non, c'est juste que on te demande de prendre ton courage à 2 mains et de descendre dans tes profondeurs, d'aller accueillir en fait tout ça pour pouvoir, après tu vas redémarrer de plus belle. Mais c'est comme si là, en fait, tu essayes de conduire, il n'y a plus d'essence dans la voiture. C'est ça l'image qui me vient, ok? Il n'y a plus d'essence. Là, c'est limite, là, la voiture, elle est au garage. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'essayer de pousser la voiture avec tes bras, tu es en train de t'épuiser. Donc, va faire la vidange, voilà, de cette voiture, ok? Du véhicule. Soyez à l'écoute vraiment de votre corps, là. Beaucoup de gens aussi ont des douleurs physiques en ce moment, c'est pas pour rien. Je le répète, le corps, c'est le dernier signal d'alarme pour dire « Eh oh, écoute-moi, c'est ton âme qui parle. Écoute-moi. » Il y a des messages ralentis,
ou c'est pas le bon chemin, puis toi tu t'obstines, surtout en ce moment, certains s'obstinent professionnellement à aller dans une voie parce qu'ils sont, ils sont dans la peur. Bref, allez, on va aller. Je vais couper un petit peu le canal et la réception. Juste un moment, cher guide, merci. Voilà. Alors, c'est parti. La première carte qui est sortie, c'est Nouvel Amour. Ah, j'adore. Donc, je vous ai dit, magnifique, que cette pleine lune, elle allait être remplie d'amour. Bon, Nouvel Amour, là, ici. Vous voyez ces deux mains qui viennent, c'est puissant, hein, parce qu'il y a aussi la symbolique de l'eau, du ruisseau, beaucoup de fluidité, ça coule, c'est l'harmonie. Il y a un équilibre, hein, ok? D'accord? Le nouvel amour, c'est pas forcément... Alors, je ressens qu'il y a plusieurs choses. Ça va être en fait des nouvelles rencontres. Pour certains, vous avez peut-être rencontré le nouvel amour, ok? Mais moi, ce que j'entends là, c'est plus... vous voyez, c'est le 1, c'est l'unité. Hein? Donc, c'est plus un nouvel amour vis-à-vis de vous-même. C'est de vous regarder avec un nouveau regard. De tomber en amour avec vous-même. Et je vous invite vraiment à ça, parce que c'est tellement beau quand cette connexion, cette reconnexion, elle se fait. Voilà. Et de vous apprécier en fait sous toutes vos formes, et de même vos parts d'ombre en fait, vraiment d'apprendre à les accueillir, à plus les rejeter comme je disais tout à l'heure. C'est beau, hein? Ok, on va aller voir. Donc, ça c'était la première carte, Nouvel Amour. Alright. Bon, il y en a concrètement là. On est sur de la structure, des bases, de la fondation. Vous voyez, c'est l'image de la famille. Et il y a un arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous voyez les deux. C'est très positif. Beaucoup de douceur. J'adore le signe de la balance. En plus, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est la sagesse. Pour moi, c'est symbolique même de la guidance. Enfin, quelque chose de très posé, de très équilibré. Et là, pour certains, il y a comme... alors soit certains vont rencontrer en fait leur âme sœur ou une reconnexion profonde avec eux-mêmes et vont commencer en fait à bâtir quelque chose mais de solide en fait, voilà, des fondations beaucoup plus saines en fait, voilà, comme si ce que je ressens c'est qu'il y en a qui vont décider ok je me choisis quoi, j'arrête de m'occuper des autres et je me recentre sur moi et ou bien il y a quelque chose aussi de l'ordre de oui, d'une ouverture en fait consciente vis-à-vis des autres. Pour certains, en fait, vous avez fait pas mal d'introspection pendant un an et ça y est, vous êtes prête, en fait, pour un nouvel amour. Et tant mieux, ok? Voilà. Mais pour ça, il faut sortir de votre caverne, hein. De votre taverne, ok? Voilà. Là, je sens un élan aussi de connexion humaine, d'aller vers l'autre. C'est bien l'introspection, c'est bien de rester dans son coin et de prendre du recul, de la hauteur, comment dire, de faire de l'introspection, mais pas que. On évolue aussi à travers les expériences que l'on a avec les autres. C'est ça aussi la vie. Hein. On est un, souvenez-vous-en. Donc l'unité, c'est en rapport avec tous. D'ailleurs, c'est à travers nos expériences et les personnes que l'on rencontre sur notre chemin qu'on évolue, qu'on a des prises de conscience, qu'on attire à soi, comme je le disais tout à l'heure, des circonstances, des situations qui réactivent parfois des blessures. Mais c'est génial, parce que voyez-le pas comme quelque chose de fataliste, mais comme une opportunité, encore une fois, à guérir, à se dire, ok, là je la vois, cette blessure de rejet ou d'abandon, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je fuis? Est-ce que je dis encore, ah, c'est la faute du monde, de l'univers, c'est la faute de l'autre, c'est lui qui m'a fait ci ou elle qui m'a fait ça, et ainsi de suite. Et quand vous faites ça, vous perdez tout votre pouvoir. Hein. C'est la loi de l'attraction, elle agit en fait tellement bien qu'en fait, si vous vous concentrez à chaque fois en mode victime sur c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, bah, vous envoyez ce message à l'univers il vous en redonne encore et encore et encore. Simplement, il répond à ce sur quoi vous portez votre attention. Est-ce que là, récemment, vous portez votre attention sur le beau, le bon, le juste, ou est-ce que vous portez votre attention sur, je sais pas, la critique, le jugement, à acheter la pierre à l'autre, à vous mettre, à prendre zéro responsabilité? Reprenez votre souveraineté, hein. Voilà. Bon. En tout cas, super positif. Troisième carte, là. Le triomphe 7. Ok. On est bien accompagné, là. Une énergie des anges. J'ai même envie de dire des anges de l'amour. Ok. Et vraiment, là, c'est aussi la récolte pour certains, là, qui ont planté les graines. Là, vous vous souvenez, là, il y a 2 semaines...
en nouvelle lune. Et, oh, magique. Ok. Quatrième carte, je vous la montre, passion enflammée. Hein. Alors comme je disais, il y a deux symboliques par rapport à ça que moi je ressens. Soit pour certains, certaines là, il y a une rencontre, il y a quelque chose, il y a quelqu'un en fait qui réveille des sentiments amoureux même, en fait, chez vous, ou qui vous voit en fait tel que vous êtes, sans jugement, et qui vous élève en fait dans la beauté de ce que vous êtes, waouh, et qui réveille en fait. Vous voyez, même à l'intérieur du feu, il y a comme une danse là. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez cette petite flamme là. Là, ça vibre là, en fait. Ça vibre dans le cœur, il y a quelque chose qui se passe. Oui, il y a un réveil de passion en fait. Et ça peut être aussi une passion vis-à-vis de vous-même en fait. C'est-à-dire, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est de vous redécouvrir sous un œil nouveau et de vous dire, waouh, j'en ai fait du chemin pendant un an, j'ai vraiment évolué, changé, j'ai travaillé sur moi, sur mes blessures, je me suis délestée de plein de choses, de peurs, de croyances limitantes. Voilà, faites un peu le bilan. Les pleines lunes, c'est le moment de faire le bilan, c'est le moment vraiment de rentrer en introspection, mais en mode, ok, je regarde en arrière, qu'est-ce que j'ai réalisé en fait jusqu'à maintenant vis-à-vis de moi-même? Quel est le travail, quelle est la guérison qui a opéré en moi? C'est ça qu'il faut voir en fait. Enfin, pas qu'il faut, excusez-moi, qui est nécessaire, qu'il est bon de voir, ok? Donc, voilà, c'est vraiment tomber en amour, et puis il y a vraiment de l'apaisement, quoi. Regardez le visage de cette femme. L'apaisement, la paix. La paix n'a pas de prix, chers amis. Vraiment, la paix avec soi. Vous n'êtes pas en paix avec vous-même, simple. Vous ne serez jamais en paix avec les autres. C'est aussi simple que ça. Donc, au lieu de jeter la pierre à l'extérieur, d'aller chercher à changer le monde, changer l'extérieur, changez-vous vous-même. Tu veux la paix dehors? Va chercher la paix à l'intérieur de toi, en fait. Voilà. Incarnez cette paix et vous la verrez se matérialiser dehors. C'est aussi simple que ça. Enfin, simple de le dire, mais je sais que c'est un boulot. Mais c'est aussi une façon de penser, en fait. C'est une façon à chaque fois de se recentrer. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, soyez bien ancrés, centrés. Spiritualité, ça s'incarne dans la matière. C'est pas là-haut, voilà, que dans la demande et la communication. Non, il y a aussi des actions concrètes à mettre en place. D'accord, hein? Bref. Cinquième carte. Chiffre 5, on est en plein changement. Oh là 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 là, hein. Pleine lune là, ça va communiquer là. Hein. Chakra de la gorge. Couleur bleu ciel. À nettoyer de temps en temps, visualiser une couleur bleu ciel là, devant, derrière, là, au niveau de la gorge. Ça communique. Ceux qui ont eu c'est pas des conflits ou des tensions avec des relations, que ce soit au niveau sentimental. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié. Je reçois en fait un message ici tout à l'heure. Petite information en plus, quand je disais aussi nouvel amour, ça peut concerner aussi les couples qui étaient en tension et justement qui vont avoir un regain en fait amoureux, une liaison ensemble plus forte, voilà, plus en connexion, plus consciente. C'est pas forcément une séparation et un nouvel amour, une nouvelle personne, d'accord? Voilà, c'est ce que j'entends maintenant, voilà, ça ira, ce message ira à celui ou celle qui est concerné par ça. Voilà, c'est marrant, hein, bref. Chakra de la gorge, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il va y avoir beaucoup de communication. Vous êtes invités à communiquer. Donc ceux, en fait, qui sont en train d'enterrer leurs ressentis, leurs vraies pensées, par peur de blesser ou par peur de ne pas être acceptés, par peur, leur fameuse peur de rejet, d'abandon, tout ça, là, vous êtes invités à les transcender, ces peurs-là. Attendez, juste voir le dos de deck. Hop. Ah ouais, ok. Voilà, bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, c'est exactement ce que je ressentais. Prisonnier de la peur. Donc, ce message, elle s'adresse à vous, ceux qui sont justement dans ces peurs, peur de blesser, peur de se confronter, peur du conflit, alors que le conflit, c'est pas quelque chose de forcément négatif. On peut avoir un conflit dans la douceur, en fait, simplement en disant je ne suis pas d'accord. T'as pas besoin de dire ça avec de l'agressivité ou en criant sur quelqu'un. Mais c'est d'exprimer son point de vue, mais en utilisant en fait plus le je ressens ci ou je pense cela, sans accuser l'autre en fait. Mais là, c'est l'opportunité en fait de mettre à plat. Moi, ce que je vois en fait, c'est l'image en fait d'une table. Et en fait, c'est comme si il y a des choses
des objets, des mots, des couleurs en fait qui se posent sur la table. Donc c'est une invitation à exprimer ce qui est réel. Voilà, et de cesser de porter des masques pour plaire à qui que ce soit ou par peur en fait que ça soit pire si on s'exprime. Voilà, toutes ces peurs là qui, encore une fois, vous gardent vraiment prisonnier. D'accord ? Dans le mental et en plus dans votre cœur. Et ça vous empêche d'être vous-même. Aujourd'hui, on n'est plus dans une ère en fait où on garde tout à l'intérieur et puis on porte un masque, on fait style tout va bien. Et non, parlez vrai, faites part de vos difficultés, appelez un ami, une amie. Allez vers l'extérieur. Là, c'est une invitation en ce moment. Cette pleine lune, elle invite à aller à l'extérieur. Faites des nouvelles rencontres, ok. Osez. Osez, ne restez pas centré sur vous-même, enfin centré, oui, à l'intérieur, je veux dire, j'entends par là, mais vous m'avez comprise, hein. Ok, j'espère, c'est-à-dire ne restez pas isolé, voilà, c'est le bon terme, ok. Allez vers l'autre, c'est pas les autres qui vont toquer à votre porte, donc allez vers l'autre, vraiment c'est important, ouvrez-vous aux autres, ok. Là, ça fait déjà 21 minutes, bon, on va accélérer. Oh, celle-ci, je vous laisse vous imprégner. De cette image. Ouais, on est sur de la guérison, hein, les couleurs hein. Verte, jaune, plexus solaire. Mais en fait, c'est plus là le chakra du cœur qui a besoin en cette pleine lune. Laissez le plexus solaire et même le chakra coronal, en fait, toute cette réception, laissez-le plutôt pour ce qui touche au professionnel. Mais là, ce qui touche en fait au personnel, à cette pleine lune, c'est vraiment lié au cœur. Ok, âme généreuse, tu es réceptive aux émotions de ton entourage. Mais ta douce empathie ne doit pas t'amener à porter le poids du monde. Avis aux empathes là, aux hypersensibles, arrêtez d'être une éponge, ok. Occupez-vous de vous, tombez en amour avec vous, protégez-vous. Tu peux être à l'écoute des autres sans te charger de leurs histoires. Ouais, ça c'est très vrai, ça résonne. Ne t'oublie pas dans cet élan du cœur, ne t'épuise pas avec ce qui ne t'appartient pas. Ok, ça c'est très important en ce moment d'avoir du détachement. Ouais, récemment, moi j'ai eu des personnes, même dans mon entourage, qui ont complètement pété les plombs. Et je le vois, je l'observe, et même en séance. Et en fait, c'est d'avoir, même s'ils ont de la colère, c'est de ne pas l'absorber et de vous dire, ok, ceci ne m'appartient pas. Mais je peux quand même avoir de la compassion pour ces personnes. Je vois leur souffrance, mais je ne la porte pas en moi. D'accord ? C'est ça. C'est vraiment de se dire ça c'est son lot de souffrance. Comment je peux créer un espace d'écoute pour l'alléger, l'apaiser, mais je n'ai pas à chercher des solutions pour cette personne, ou je n'ai pas à prendre en fait sa colère pour quelque chose de personnel ou qui m'est dirigé. Vous voyez ? Il y a une différence. Voilà, donc portez-vous vous-même. Ok? Mais pas les autres. Alright. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Qu'est-ce qu'il nous dit en énergie? Ah, bah voilà. Ok. Merci, Archange Raphaël, d'être présent. Archange Raphaël, très lié au cœur. Hein. On est sur une pleine lune de guérison. Magnifique. Ouais, voilà. Bon, bah, tout est dit. Hein. L'ange de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Ok. J'ai même envie de tirer des cartes avec l'oracle des anges de l'amour. Je fais rarement, en fait je le fais pour les tirages sentimentaux. Oui, je le fais pas sur YouTube, mais je le fais pour des particuliers par exemple. Tiens, je vais vous en tirer peut-être parce que ça se trouve, il y en a sentimentalement, ils se posent des questions. Oh là 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 là, non mais regardez. 33, hein, renaissance. Renaissance à soi, la porte de l'amour. Cette carte, elle revient souvent. Hein. Porte vers l'amour. Sortez de la cage, là, le cœur, là, avec la petite serrure. Pas fini ce travail de renaissance, hein. Pas fini cette libération du phénix. Continuez à travailler et vous allez être récompensé. Voilà. Et fais voir le dos de deck. Yep. Et oui, appréciation de soi. Vous voyez sur cette carte, tout d'abord, avant d'apprécier les autres, ne perdez pas votre pouvoir intérieur. Hein. Le 6, on est sur l'harmonie en plus. Ah ouais, suivi de la famille heureuse. Et ouais. Ouais, c'est ça. De vraiment
apprécier et retrouver l'équilibre. Profitez de ces énergies d'harmonie et de la balance pour faire la paix là, à l'intérieur. Arrêtez de vous juger, soyez doux envers vous-même. Vous voyez vos pardons, vous voyez vos parts de lumière, mais vos pardons, vous en faites quoi? Vous faites, allez, hop, tais-toi. Ou bien, ok, je te vois et je t'envoie de l'amour. Donnez de l'amour à ces parts. Moi, je ne comprends plus au jour d'aujourd'hui, en fait, les personnes qui sont en train d'être toujours, en fait, en critique avec les parts d'eux-mêmes. C'est comme ça qu'on crée des, je sais pas moi, des pertes de l'âme. L'âme, parfois, elle est carrément à côté du corps, ou carrément, ça crée des doubles personnalités ou des profils un peu schizo. Normal, vous êtes tout le temps en lutte contre vous-même. Il y a un moment donné où il faut arrêter de prendre l'ego, par exemple, comme un ennemi. Arrêter de vous dire, soit c'est le mental, soit c'est le cœur. Non, harmonisez les deux. Tout a une raison d'être. C'est comme si moi, je me disais, ah, bah, je veux plus de mes cheveux. Voilà, et je veux que, je sais pas, que mon cœur, par exemple. Voilà, bon, non, tout a une fonction, juste une harmonie à retrouver, d'accord? Donc vraiment douceur envers vous-même. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, c'est Ah oui, voilà. Je vous le montre. C'est l'oracle les anges de l'amour, merci. 1, 2, 2. Se recentre. C'est par rapport au message. Je me recentre. Ok. Merci. Oh là là. Bon, chers amis, pour ceux qui ont des stéréotypes là en amour, hein, et ben, il serait peut-être temps de garder l'esprit ouvert. Ok. Voilà, ce que cette carte en dit, c'est que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc si vous vous êtes dit oui, je vais rencontrer un grand blond musclé, ou si vous vous êtes dit je vais rencontrer une femme brune avec telle silhouette, etc., ou telle valeur, bah, vous allez être peut-être surpris après, pendant les énergies de cette pleine lune, de rencontrer quelqu'un qui est complètement différent et de voir avec les yeux de l'âme et du cœur. Et j'ai envie de vous dire de vraiment porter votre attention sur les valeurs de la personne. Voilà, c'est très important de nos jours. Et aussi de vous poser cette question, est-ce que vous êtes capable d'aimer vraiment, pour de vrai? C'est-à-dire, aimer, qu'est-ce que c'est? C'est d'accepter l'autre tel qu'il est. À partir du moment où vous essayez de le changer, c'est plus de l'amour. Ce qu'on appelle même parfois de la dépendance affective. Donc faites bien la dissociation entre les deux, ok? Et aimer quelqu'un, c'est juste vouloir tout simplement en fait son bonheur. Et si vous rencontrez une personne qui est dans ce même état d'esprit, vous et cette personne, vous allez évoluer ensemble, mais sans dépendance, voilà, avec un réel amour, comme un amour, je ne vais pas mettre le mot inconditionnel parce que c'est trop vaste, mais en tout cas, un amour ascensionnel dans le sens où ensemble, en fait, c'est comme si chacun évolue et fait le travail sur soi avec son propre sens de la responsabilité, dans le respect, ok, avec l'appréciation de chacun des valeurs sans essayer de changer l'autre, en fait, bah, à deux, c'est comme une troisième identité, ok, c'est pas 1 plus 1 égale 1, comme la plupart des gens font cette erreur et après ça devient un couple fusionnel et en fait on perd son identité, ça c'est pas bon. C'est déséquilibré, là c'est plus 1 plus 1 égale 3, donc c'est une troisième identité qui est un bonus, ok, ascensionnel, voilà, je le vois comme ça. Ok, donc gardez bien l'esprit ouvert, hein. Oh, il y a de l'amour dans l'air, j'aime ça, autant pour soi-même, autant pour les autres, ok. Une autre carte, attraction, donc forcément, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, tellement vrai. Souvent, d'ailleurs en parlant d'instant présent, on est soit trop dans le passé, soit trop dans le futur. Revenez ici et maintenant. C'est dans l'ici et maintenant que tout se crée. Là, observez la journée, au moment où là vous allez recevoir cette vidéo, faites pause, observez la journée et dites-vous quand est-ce que j'ai été vraiment présent à moi-même. Juste faites cet exercice par exemple simple de respiration, une respiration consciente, de poser votre attention sur la respiration. Et oui, je sais qu'on respire automatiquement, je sais que c'est facile et simple ce que je vous demande là, mais pourtant vous ne le faites pas. La plupart des gens ne le font pas.
ok? Enfin, je m'inclus dedans, hein. On, voilà, ok? Parce que je suis pas différente de vous. Je suis comme vous. On est tous un. Je le rappelle aussi, c'est important. Voilà, libérez-vous. Encore une fois, la pleine lune, c'est vraiment le moment de... C'est une licorne qui est dans son petit enclos. En fait, j'ai envie de vous dire, la licorne, là, tu vois, l'enclos, il n'est pas... c'est pas des barrières super hautes. Donc, ce qui me vient, en fait, dans cette carte, c'est qu'en fait, parfois, vous avez l'impression d'avoir des obstacles insurmontables, mais ça ne l'est pas. C'est juste votre mental et votre ego qui vous jouent des tours, mais vous pouvez très bien sortir, en fait, de cet enclos et sauter. Surtout qu'elle est puissante, cette licorne. Rien qu'elle se met debout, elle a déjà sauté la barrière. Voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà ce qu'on vous dit. Rappelez-vous que c'est vous-même qui créez toutes les situations. À partir du moment où vous prenez conscience de ça, tout change dans votre vie, tout change. Tout a changé pour moi à partir du moment où je me suis dit, c'est moi qui crée mes situations. Vraiment. Voilà. Et donc, quand on, bien ou mal, et donc du coup, quand on se dit, bah, si vous vivez là des situations qui vous déplaisent, reprenez conscience que vous avez la capacité de rechanger les choses en travaillant sur votre état d'esprit, votre émotionnel, vos blessures de l'âme, pour justement changer la matière, transformer la matière, changer votre réalité. Ok? Donc, si vous ne savez pas comment faire, vous savez où me trouver. Je vous apprendrai des pratiques. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et on va finir en fait sur une dernière carte. Attendez, est-ce que j'ai... Oui, qui veut parler? Les rebelles sacrés, ok. Et je vous propose... Alors, la dernière carte. Magnifique. Connexion consciente. Et oui, on est sur du 8. On est sur de l'alignement. De reprendre son propre pouvoir créateur. Ok? Comme vous le voyez sur cette photo, avec du vert et du orange, couleur du chakra du cœur et du chakra sacré, vraiment votre pouvoir créateur. Vous voyez ces deux femmes, mais en fait c'est cet effet miroir. Alors c'est vraiment une connexion en fait à soi, mais je vois aussi, par exemple, l'autre femme, elle est tournée vers l'extérieur, ok, elle regarde vers nous par exemple, et celle-ci vers l'intérieur, vers soi. Donc cette carte pour moi elle a une double signification. C'est d'une part, comme je vous l'ai dit, une connexion consciente à soi, mais en fait on va chercher des relations qui sont beaucoup plus profondes maintenant avec les personnes avec qui on connecte. Et par rapport à toutes les énergies qui nous ont brassées, par rapport à toutes les prises de conscience qui ont été faites, par rapport à cette ère en Verseau dans laquelle on est maintenant, enfin qui est en train d'évoluer, on va dire, on n'en est qu'au début. Mais c'est une ère qui invite à être beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai. Et qui dit vrai, donc dit recherche de vraiment contacter le soi en soi et aussi chez chaque personne que l'on rencontre, voilà, de voir au-delà des masques. Mais ça demande aussi à beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'authenticité et d'oser exprimer sa vérité, voilà. D'oser même accepter de guérir ses blessures, en prendre conscience et puis même l'exprimer verbalement, voilà, communiquer dessus, ok. Et c'est dans cette vulnérabilité que certaines vont trouver une réelle puissance, une réelle force. Et ça, je m'en réjouis pour vous, voilà. Mais prenez le temps d'apprécier ces nouvelles rencontres que vous allez faire. Donc pour faire de nouvelles rencontres, je vous invite à sortir de votre tanière, hein. C'est très important en ce moment-là, c'est le printemps. Le printemps, c'est tout est clos, ok. Everything is blooming, c'est vraiment les fleurs, là ça y est, elles recommencent à prendre voilà, plus de... Il y a plein de couleurs quoi qui naissent, enfin, vous m'avez compris. Je me comprends toute seule, c'est pas grave. Je fais long dans cette vidéo, bon, j'avais pas mal de messages à vous dire, c'est pas grave. Pour ceux qui sont restés avec moi jusqu'à la fin, je vous remercie infiniment, gratitude. Et j'ai envie de vous donner un petit processus de guérison. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'utilisais mes petits carillons. On va se faire du bien. Je vous invite à fermer les yeux. C'est parti. Et vous allez prendre une grande inspire. Vous allez relâcher les épaules.
Relâchez les tensions. Et on va revenir dans le moment présent. Vous pouvez même expirer avec la bouche en émettant un son comme OK. Allez, on revient dans l'ici et maintenant. Fermez les yeux. Revenez dans le centre de votre cœur. Vous pouvez même placer les mains sur votre cœur. Et je vous invite à répéter à haute voix. J'abandonne toutes mes relations à l'amour inconditionnel. Je demande à ce que les relations qui guérissent le corps, enrichissent l'âme et fortifient l'esprit, entrant dans mon cœur. Et que celles qui sont toxiques, destructrices et épuisantes, sortent de ma vie. Qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel, la compassion, la grâce et ma propre volonté. Ok, restez bien ancré ici. Imaginez que vous inspirez maintenant de la lumière qui soit dorée par l'avant de votre corps, comme si vous inspiriez tout l'avant de votre corps d'une lumière dorée. Vous allez expirer cette lumière comme si elle traversait votre corps et par l'arrière de votre corps, vous expirez cette lumière. Ok. Vous pouvez même changer la couleur de cette lumière par un vert émeraude. On va faire encore mieux que ça. Visualisez une bulle tout autour de vous comme si c'était un œuf. Vous êtes à l'intérieur de cet œuf. Et vous allez vous placer au centre de votre cœur. Si vous avez du mal, imaginez un petit fauteuil là, au centre de votre cœur et vous allez vous asseoir à l'intérieur de ce centre. Super. Ok, et d'une couleur vert, vert comme la forêt, vert émeraude, verte comme l'herbe, verte comme les feuilles des arbres de la forêt, vous allez amplifier cette couleur verte émeraude de plus en plus du centre de votre cœur comme si elle voulait dépasser votre corps. Super. Et elle dépasse, elle prend de plus en plus de place. Elle dépasse votre aura et maintenant tous vos corps énergétiques. Et elle remplit toute cette bulle que vous avez créée. Toute cette bulle. Couleur verte, chakra du cœur, couleur de la guérison. Chaque fois que vous sentez que vous avez besoin d'un baume, créez cet espace, laissez-vous baigner dans cette couleur. Et ressentez cette couleur, ressentez l'énergie. Comme si c'était de la lumière, vous pouvez sentir aussi comme des rayons de soleil sur vous. Voilà, ayez simplement l'intention de travailler avec cela et relaxez-vous. Et finalement, visualisez, sentez un très beau cœur qui bat. Et de ce cœur, vous allez visualiser des ailes, comme des ailes vertes et dorées, qui se trouvent de chaque côté du cœur. Et imaginez qu'il y a d'autres très beaux cœurs avec des ailes de différentes couleurs qui volent ensemble. Unité, connexion consciente avec soi, avec les autres. Et prenez plaisir à cette vision et en temps voulu, vous pouvez revenir à l'ici et maintenant et prenez le temps de sentir l'air sur votre peau, de remarquer la température ambiante de la pièce dans laquelle vous êtes. Remarquez aussi vos pieds sur le sol, votre corps. Et lorsque vous êtes prêt, vous
Vous pouvez ouvrir vos yeux et retourner à vos activités. Vous avez terminé ce processus de guérison. Voilà. Ainsi soit-il. Gratitude. Merci, merci. Merci d'avoir été présent avec moi dans cette vidéo. Merci d'être allé jusqu'au bout. Elle est longue, mais je pense qu'il y a eu pas mal de messages, j'espère en tout cas, qui toucheront votre cœur. Et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez réécouter la fin de cette vidéo pour ce petit processus de guérison le jour de la pleine lune, si vous avez des difficultés à évacuer et à accueillir ce qui est. Et voilà, je vous laisse d'ailleurs, je vais vous mettre un extrait de vidéo de mon séminaire. Si vous souhaitez me rejoindre, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez cliquer dans la description et on en discutera ensemble. En attendant, je vous souhaite un magnifique passage de pleine lune. Prenez soin de vous, tombez en amour avec vous-même, répandez encore plus d'amour. Avant d'aller chercher la paix à l'extérieur, trouvez-la à l'intérieur de vous. Ok? Voilà, c'était mon message du jour. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et puis faites-moi part, vraiment ça me fait toujours plaisir en commentaire de vos ressentis, comment vous vivez les énergies en ce moment, est-ce que les messages résonnent, voilà, et avec vous, avec ce que vous traversez. Dites-moi aussi si vous avez fait une nouvelle rencontre autour de cette pleine lune, ou si vous êtes tombé en amour avec vous-même, voilà, plein de choses comme ça. Plein d'amour, plein de lumière, ciao ciao. Imaginez-vous me rejoindre dans un lieu magique, un lieu puissant, rempli d'énergie, pour vous reconnecter à la nature et à tous ces éléments. Au-delà d'un séminaire, une expérience à vivre, une reconnexion profonde à vous-même et à votre intuition. Une déconnexion totale du monde extérieur pour un réel retour à soi. Vous allez mettre ici en pratique différents outils, rencontrer d'autres intervenants pour vous relier à votre corps, à vos valeurs humaines, votre voix et votre âme. Vous serez nourri et logé dans une villa. Je fais appel ici à tous ceux qui sont en quête de sens, ceux qui ont déjà fait un travail de développement personnel et qui souhaitent à présent aller beaucoup plus loin. Je vais vous guider en petit comité pour retrouver votre juste place, votre pleine puissance intérieure, vos capacités extrasensorielles de naissance. Nous allons travailler ensemble sur votre énergie, à travers différentes pratiques d'ancrage, de protection, de guérison et de libération. Mon intention est de vous aider à retrouver un alignement dans votre mission d'âme.